on a vu, il nous dit à Volbé, que nous connaissons Akadosh Baruch Hu à travers, trois manifestations, trois grands événements. La création du monde, le don de la Torah et la Géoula Acharona. La dernière Géoula. La deuxième, c'est dit quoi? Matan Torah. La création du monde, Briat Haolam, Matan Torah et Géoula Acharona. Si il y a trois manifestations, trois grands événements, c'est que chacun il apporte quelque chose, surtout qu'ils sont différents. Briat Haolam, Matan Torah et la Géoula Acharona. Donc il y a trois aspects d'Akadosh Baruch Hu que nous connaissons, et chacun il a sa particularité, que Rav Volbé nous explique. On a vu que dans la création du monde, on avait vu la fois précédente, c'est comment à travers la Bria, il a dit David Ameler, Parabou Ba'asecha Hashem, on va le voir dans le Rambam, comment à travers le monde, à travers la création du monde, qu'est-ce qu'on découvre d'Akadosh Baruch Hu? On découvre ses ma'asim, ses faits. Mais c'est quoi l'émerveillement des faits d'Akadosh Baruch Hu, des ma'asim? C'est Chochmato ve Chasdo. Incroyable. On voit la Chochma divine et le Chesed Hashem, la bonté d'Hashem. Mais lui-même, Akadosh Baruch Hu, il est encore Nestar ve Ne'elam. Il est encore caché et voilé. On voit une Chochma qui dépasse toutes les Chochmot. On voit même une Chochma divine, sans connaître, sans avoir encore découvert Hachem, on voit déjà la Chochma d'Hachem, c'est incroyable. C'est le travail qu'Abraham il a fait. Très bien, on va y arriver, très bien. On voit également le Chesed Hachem. Et à travers donc la Bria, on voit la Chochma et le Chesed Hachem, et cela est suffisant pour atteindre la Emouna et atteindre des très hauts niveaux dans la Avodat Hachem. Et c'est comme ça, effectivement, comme vous dites, c'était le derech des Avot Akdoshim et des Imaot. Il n'écrit pas les Imaot, je ne sais pas pourquoi. Pour atteindre la Emouna, ça c'est suffisant. Et tu as dit autre chose. Et la Avodat Hashem. Pour atteindre la Emouna et des hauts niveaux de Avodat Hashem, ça suffit de voir la Chochma et le Chesed Hashem dans la Bria, dans le monde, donc dans le monde de la nature. Mais Abraham, il avait découvert la Chochma, mais pas le Chesed. Le Chesed, il avait demandé à Hachem. On va voir. Regardez, on va lire le Rambam. Kefi shemeter ha-Rambam betchilat ilchot avodah zara. Lorsque Avraham Avinu, il était meshotet beda'ato. Meshotet, la chute, c'est nager, il voyageait dans son da'at, dans sa conscience. Veu katan, alors qu'il est encore enfant, parce que c'est enfant de l'âge ou enfant de la Emouna, en tout cas, il va découvrir quelque chose. Il a commencé, alors c'est intéressant, on va s'arrêter, on va voir le nombre de verbes qu'écrit le Rambam. Comment Avraham Avinu, il a découvert? Et à notre tour, parce que si le Rambam il ramène ça dans l'Ilchot Avodah Zara, c'est qu'à notre tour aussi, on peut faire ce travail. Oui. Donc d'abord, il faut faire fonctionner son da'at. Alors, Il faut en avoir déjà. tout le monde en a. Comme ça, on dit, il dit le Maharal, dans la Hamida, on dit Atachonel Adam Da'at. Je vous lui donne le da'at. À part le tipesh, lo alenu, mais dans le sens médical du terme, scientifique du terme. Qu'est-ce qu'on appelle un choté dans la halakha? C'est des grandes sougiotes. Tout le monde a du da'at, plus, moins. Donc il faut voyager, il faut nager, il faut vaguer dans son da'at. C'est intéressant. Il faut prendre quelque chose qui est très pinimi en nous pour voir l'extérieur. Après, toute la modasse, c'est extérieur, intérieur, extérieur, les deux sont vrais. Mais pour découvrir la Emouna, pour découvrir Akadosh Baruch Hu, il faut faire fonctionner son da'at. Le da'at, c'est quelque chose de très profond. C'est pas seulement la première pensée, voilà, je vois. Il faut aller dans son da'at. Qu'est-ce qu'il a fait avec son da'at? Il a commencé Itril l'Archov Bayom ou Balayla. Il a commencé à penser.
Il y a des gens qui pensent, mais pas avec le date. Ils pensent avec les émotions, ils pensent avec les intérêts, les néguiotes. Non, il faut penser avec son date. C'est-à-dire, il faut nettoyer le date, il est pur. Et il a pensé jour et nuit. Donc c'est pas des moments précis, c'est pas des moments ponctuels, c'est tout le temps. Il pensait tout le temps avec son date. Ce qui est très intéressant, c'est que le da'at conduit à la marshava, et ce da'at qui conduit à la marshava, il a conduit Avram à un étonnement. Ve'aya tamea. Donc ça veut dire que lorsque le da'at, il est pur, il n'est pas pris par des néguiotes, des intérêts personnels, il n'est pas pris dans le dimayon. Il y a quelqu'un cet après-midi qui a trouvé un livre ici. Il m'a dit, est-ce qu'on a le droit de lire ce livre? Je dirais, dis le titre. Le livre d'Anaël, je crois que ça s'appelle. Ah oui, il a regardé la date. Non. Je sais pas s'il a vu là où il traînait dehors, Il est je beau, sais ce pas. livre. Il m'a dit, est-ce qu'on a le droit de dire ça? J'ai dit, c'est que du dimayon qui a écrit là-bas dedans. C'est Il vrai, n'y a mais- pas de marshava. Il n'y a C'est rien, vrai, mais que du ça dimayon. existait quand même. Oui, Ça tout existait. existe, les extraterrestres, les dinosaures, tout C'est vrai, existe. mais tu l'as lu, Anaël? Moi, je l'ai lu. Oui, on l'a Non, tous c'est non, lu. mais chalet. Je dis, c'est que du dimayon. Ce qu'ils écrivent, il n'y a rien de Torah. C'est vraiment, c'est que du dimayon. C'est vrai. C'est même pas des spéculations Et intellectuelles. qu'est-ce que vous appelez conscience pnimi qu'est-ce que vous appelez da'at pnimi? C'est quoi? C'est un... Parce que nous, on commence pas comme Abraham. Abraham, ses parents étaient païens, il a fait une recherche. Nous, quand on est petit, on nous transmet quand même une imuna, on transmet... On n'est pas une page Mais- blanche. Donc comment on Oui ou fait non, ça cette dépend dans quelle recherche? famille on est, ça dépend dans quel contexte. Mais même si on est dans une famille froum, fils de Rav, et fils de Rabbinite et tout ce que vous voulez, même si on vit à Bnebrak, il faut faire ce travail. Voilà, peut-être qu'il faut se remettre dans la atrala de la marshava et pas venir On avec est un obligé a de priori, faire ce c'est travail. ça. La Emouna, comme toute la Torah, elle peut pas être que le produit du chinour. Non, mais on ne peut pas avoir une recherche aussi profonde qu'il a eu Abraham parce qu'on ne commence pas de zéro. Il faut de temps en temps se remettre à zéro. Je pense, même, parce que comme tu as dit, même si on est dans une afro, Bien sûr. ta Torah, c'est ta Torah, tu es obligé de refaire. Parce que déjà, il a dit les Avot, il n'a pas dit que Abraham, donc ça veut dire Ouais. que Yitzhak et Yaakov, ils ont fait ce travail. Jusqu'à Shemot, jusqu'à Matan Torah, c'est comme ça que tout le monde faisait. Et on peut le faire, et on doit le faire. Si le Rambam rapporte ça, c'est que c'est comme ça la halacha. Le Rambam, c'est un livre de halacha. Mais comment vous faites sans les négiotes et sans les sentiments? Il y a un gros travail d'abord de bien définir ce qu'est le date, ce qu'un Volmi fait au début du livre, plus son livre qu'il y a de date. Le Maharal, il parle beaucoup du date, tous les Sfarim, Schwartz, Yod. Bien comprendre c'est quoi le date. C'est ça. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est ça. Vraiment très simple. C'est plus amok que ça. Ou Bedaat Chadarim. Vous connaissez du façon? Bedaat Chadarim. Je sais pas ce façon. Le date, il a. Je vous donne un exemple très simple. Pardon que je le fais dans le couple, parce que j'adore le couple. Ah oui, ça, on avait remarqué. Ah, j'ai pas changé, je peux pas faire de chouva sur ça. Vous réfléchissez sur un projet ou sur quelque chose que vous voulez faire dans la vie. Vous discutez, la Torah, etc. Il y a ce que tout le monde pense, ce que tout le monde explique. Et il y a qu'est-ce que vous avez envie de penser. Ravolvé, il le dit dans la Tfila. La Tfila, il ne faut pas penser le Harizal, le Gaon de Vilna, etc. C'est qu'est-ce que vous, qu'est-ce que ça génère? Qu'est-ce que ça déclenche chez vous? Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non, il y a des gens qui donnent ils sont sans réponse. Dans les pourcentages que vous aimez bien, je crois. C'était il y a 15 jours, les pourcentages. Voilà, c'est des idiots, ça n'existe pas de ne pas avoir sans idée, sans réponse, sans rien. Le gars, il est à plat. Ne se prononce pas. Voilà, on se prononce pas. Je connaissais mieux que moi. Pas, ça n'existe pas qu'on se prononce pas. Prononce. Après, on verra, c'est juste, c'est vrai, c'est bien pensé, c'est bien pensé. Vous réfléchissez à quelque chose, votre mari, les enfants, ils veulent quelque chose, vos parents, la famille proche. Attendez une seconde. Qu'est-ce qu'il y a moi dans ma tête? Je ne suis pas là seulement pour entendre qu'est-ce que les autres ils ont à dire. Je ne suis pas là pour dire qu'est-ce que les autres ils disent et penser ce que les autres ils pensent. Qu'est-ce que moi je pense? Après, on verra, ça dérange, c'est bien, c'est pas bien. Après, on va faire une analyse. Mais d'abord qu'on écoute tout le monde. Mais comment on sait que ce que je pense, c'est pur, comme vous avez dit, pnimi, et que ça, qu'il n'y a pas des intérêts ou des sentiments qui sont... Un gros travail, il faut faire le travail de Emet chez Ravolbé. Je me rappelle plus, on avait fait le mardi soir le Emet. Je me rappelle plus. Non, ça on a avait fait le fait. Shabbat après-midi. Ah, je me trahis. Merci.
C'est une grosse avoda, très grosse avoda. Mais en simple, d'abord, qu'est-ce que moi je pense? Non, en vérité, ça commence qu'est-ce que je veux. Ça, on élague, parce que ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on pense. Qu'est-ce qu'on s'imagine? Qu'est-ce qu'on s'imagine? Non, c'est pas bon, le Dimayon. Il faut faire un travail sur tout ça. Le Dimayon, les néguillotes, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le date, il conduit à la marshava. Voilà ce qu'on pense. Ça veut dire, les trucs... non, bah, c'est comme ça, c'est sûr. Il n'y a pas de marshava. Le da'at, il est en fonction lorsqu'il déclenche une marshava. Et une marshava existe lorsqu'elle déclenche une interrogation, une tmeha, un étonnement. Le da'at, il n'est pas là pour dire les choses, voilà, c'est comme ça on verra après, ça il faut du temps pour monter une idée. Hein? Ouais, je sais. C'est peut-être vrai aussi. La marshava, Mais la question qui vient de l'absence de marshava, donc de l'absence du date, c'est pas la même question que celui qui a une question parce qu'il a du date, qui a déclenché sa marshava. C'est pas la même question. La question naïve, question de base, question bête, comme je dis, excusez-moi, j'ai une question bête. Bien sûr, elle est bête, tu n'as rien appris. Mais lorsqu'on apprend, lorsqu'on découvre, lorsqu'on approfondit, il y a une question. Pire, une tabéa, vaya tabéa, c'est plus qu'une question. C'est un étonnement, il y a un truc qui bug. Une tmia, en hébreu, c'est un truc qui bug. Là, il y a un truc qui bug. Il y a un truc, ça va pas. Alors c'est vrai, il faut faire ce travail, encore une fois, du dimayon, des néguillotes, etc., etc. Il faut faire ce travail. Si, et bien souvent les gens s'empêchent de penser. J'adore dire en ce moment que le QI du monde, il est à plat. Complètement zéro. Zéro, il n'y a pas de QI. Il n'y a pas... Hein. Ah, pauvre échappe, je dis pas... Ah, pauvre échappe des gens qui pensent. Mais c'est voulu aussi, non? Bien sûr, voilà. Voilà. Les non-pensants empêchent les penseurs de penser. Et ils en font des non-pensants. Des gens qui pensent dérangent. Mais on n'est pas là pour penser le monde, on est là pour penser soi. Un travail individuel. Comment après on va refléter vers l'extérieur? C'est encore une autre avoda. Donc ça doit déclencher une tmia. C'est un truc, ça va pas là. Si mon mode de pensée est fluide, il y a un problème. La pensée, elle découvre des interrogations, des oppositions. Donc si mon mode de pensée est fluide, c'est qu'il y a un problème? Ouais. C'est genre, il n'y a jamais C'est rien mieux. qui dérange, il n'y a Ouais. jamais rien qui... Voilà. Oh bah jamais rien, mais bon, que des interrogations. à la On n'a fin. pas dit que, c'est pas que. On n'a pas dit ni que du fluide, ni que du... Sans réponse. Voilà, ni que du pas fluide. Parce que la question, l'étonnement, la tmiha, elle va générer la pensée. Elle va stimuler. Merci, cherchez le mot. La question, elle va stimuler la pensée? Bien sûr. Et si j'ai pas la réponse, comment ça me stimule? Bah, c'est le date. Après chaque réponse, cherchez une nouvelle question. Allez, vous, Pas les miennes, les vôtres. Je vous écoute. Quelle est votre question ce soir? Veaya Tabea Each Efsha. Donc sa question, c'est comment le monde, la galaxie, peut fonctionner et il n'y a personne qui le fait fonctionner. Qui ou mi est saveroto? Car il est impossible qu'il se meuve, je crois qu'on dit comme ça, Move. par lui-même. Meuve ou move? Hein? Meuve. Oui, Ah, bien bah, sûr. Il est français. il y a l'histoire du château aussi, non? C'est vrai? Il y a un château. On est dans le Rambam. Je crois qu'il ne parle pas du château de Rambam. On va revoir. Mais On le t'a Rambam, dit il parle comment du le monde Galgal. peut fonctionner, personne ne... Comment la règle qui est là, elle est arrivée là-bas? Comment? Tout seul, il n'y a Sans rien qui comprendre, bouge. ça veut dire? Non, si Mais la non, toupie elle bon. tourne, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a... Ah, voilà. Si la galaxie, elle fonctionne, c'est quelqu'un qui l'a fait fonctionner. Ça ne Donc, fonctionne le pas Big tout seul. Bang, c'est quand même- Bien sûr. c'est une bêtise. C'est un vieux truc, ça. Mais oui, même les goïms, ils n'y croient plus. Ouais, c'est sûr. Ils n'ont jamais cru. Et pourtant, pour cela, Loyalo Melamed, il n'y a personne qui l'a enseigné, il n'y a personne qui lui a rien fait savoir. Il était complètement enfoncé, comme vous avez dit, à Urkazdim parmi les idolâtres idiots. Ça là, il nous met la type shoot. Chez les idolâtres, il n'y a pas de date, il n'y a pas de marshava, il n'y a pas de tmira. Les chrétiens, ils ont réponse à tout. Les musulmans, ils ont réponse à tout.
je sais pas quoi, je connais pas toutes les religions ou tous les cultes, là, ils ont réponse à tout. À l'époque de Nimrod, c'était des idiots? Non. Oui, parce qu'ils n'ont pas de questions. Eh ben, Parce que la question, non seulement qu'elle stimule la pensée, elle stimule l'être, elle stimule la vie. Celui qui a réponse à tout, c'est un gros problème. Gros problème. Il n'avance pas. Les Grecs, vous avez dit, c'était des gens très intelligents. Oui, mais si mon intelligence, elle s'arrête là, ou même si elle va très loin, mais je ne suis pas dérangé. Parce que l'atmiya, c'est quelque chose qui me dérange. Il n'y a que les types chim qui sont fluides. Que les idiots. Incroyable ce qu'ils disent là. Les idiots, c'est des types chim. Ils ont réponse à tout. Par la ils ont réponse à tout. Ils connaissent mieux la Torah que vous et que moi. Et Ishaïa, et Ezra, ils connaissent tout par cœur. Et ils ont lu le Talmud et les Midrashim. Il n'y a pas un truc qui te dérange? Ça, tu regardes le monde. Pas un truc qui te dérange? Ah! Peut-être qu'ils ont eu aussi des questions, peut-être qu'ils ont encore des questions. Mais quelle va être la réponse? Il y en a qui ont une émouna aussi qui leur permet d'être fluide. Ouais, c'est pas des grands mais il n'y a pas de date, il n'y a pas de marshava, ils n'ont rien découvert. Ça, c'est la émouna Tama, qui a son sens. Ça, c'est la émouna du Chinour. Mais le même bonhomme, s'il avait grandi chez des chrétiens, il serait chrétien. S'il avait grandi chez des bouddhas, il aurait été bouddha. Donc c'est pas rien. Avec son da'at qui a déclenché une marshava, qui a déclenché un étonnement, il a réussi à sortir de la bêtise du monde, alors que tout le monde faisait la Avodazara, et lui-même, Veu Oved Imaem. Le rabbin dit Avraham Avinu, il était aussi un idolâtre. C'est pas vrai. Veu Oved Imaem. Mais, Velibo Beshotet. Il faisait la Avodazara, comme un froum, il faisait la Avodazara, mais dans son cœur, là il parle du lève qui est mévide, du lève mévide. Mais dans son cœur, il y a un truc qui va pas. Il dit ça va pas là, ça va pas. J'ai des questions. Non pas sur le système de la Avodazara, c'est intéressant. Abraham, il n'a pas de couchotte tel que le Rambam il le présente. Il n'a pas d'interrogation sur les chrétiens, sur les bouddhas, sur les musulmans, etc. Il n'a pas de question sur leur système. Il a une question sur le monde. Mais pourquoi il ne se tourne pas vers son système pour expliquer? Parce qu'il n'y a pas de question. Ça, c'est mon pshat, c'est pas écrit dans le Rambam, parce qu'il n'y a pas de question. Vous allez voir un curé, il a des réponses à tout. mais tu dis. Vous allez voir un rabbin, il dit, je sais pas, il faut que je vérifie, il faut que je vois, il faut que je réfléchisse, il faut que je pense combien dans 3 jours de la semaine prochaine. Il faut demander à un gadol, il faut... Moi, je pense comme ça, mais c'est... Non, parce que si tu dis qu'il y a des réponses, ça veut dire qu'une réponse, ça répond à une question. Tu dis qu'ils n'ont pas de Mais réponse. après la réponse, il faut encore une question. Voilà, oui, c'est ça, là, je comprends. Même Rabbi Chaim Kanievski, Alav Shalom, Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom. Il y a certaines questions dans certains domaines, ils allaient demander à tel Rav. Moi, je ne réponds pas sur ça. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Il y a un ordre, je connais tout. Moi, je ne réponds pas. Va demander à un autre. Moi, je ne réponds pas. Vous connaissez un curé, il dit, moi, je ne sais pas, va demander au curé de la paroisse d'en Mais tu face. crois qu'ils étudient ces gens-là? Ils étudient quelque chose? Qui ça? Les curés? Du temps, faut. Ils ont une certaine Ils doivent connaître la Bible, là, pour pouvoir Oui, c'est répondre qu'ils à étudient. temps. La moitié de leur vie, elle est fausse. Hein. Bon, c'était une connerie. Il y a des idiots tout faits, formatés, mais il y en a qui lisent le Talmud. Et après tout ça, ils commencent à comprendre. La tméa, alors c'est énorme. L'interrogation l'amène à la compréhension. La question ne l'amène pas à l'abandon du système. Parce qu'il vit dans le système, qui s'appelle le monde. L'interrogation amène C'est pas possible. à la réponse. Non, à la compréhension que quoi? Velibo beshotet ou bevid, ad she'esig derech haemet. Il a cherché ce qu'il trouve la vérité. Ve'evid, et il répète le verbe kavat tzedek mitvunato anechona, par sa réflexion correcte. Ve'yada, et il a su, c'est intéressant, on revient aux dates, on commence par le date, on finit par le date, que quoi? Qu'il y a un Dieu, Ve'umani galgal, qui guide la galaxie, le disque, comme on dit, Ve'ubara akol, et il a tout créé. Alors c'est très intéressant parce qu'il a mis Manig avant Bara. C'est pas il a créé guide, c'est il guide et il a créé. Hakol, parce que si tu as compris, si je dis, si j'admets qu'Hacham il a créé le monde, ça ne veut pas encore dire qu'il le guide, qu'il le gouverne. Mais s'il le gouverne, c'est qu'il a créé. Parce qu'on ne peut pas gouverner quelque chose qu'on n'a pas créé. À un moment donné, ça va nous échapper.
On ne peut gouverner que des choses dont on est maître. Et pour être maître, il faut le créer. Si je ne l'ai pas créé, je ne peux pas le gouverner. C'est pas la gouvernance, par la Hanaga d'Akshru, par la Manhigou d'Akshru dans le monde, qu'il a compris qu'Hachem il crée le monde. On commence pas par la création du monde. La création du monde, elle ne nous amène rien du tout. Et par quoi il a commencé là? Par comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui gouverne, qui gère. Et s'il gère, c'est qu'il a créé. Mais Reshit Bara, c'est pas le début, c'est la fin. Avec tout ce qu'on va faire dans toute la Torah, Matan Torah, Yetziat Mitzrayim, les entrées dans le désert, l'entrée de Eretz Israël, Moshe, Yehoshua, c'est pour comprendre Bereshit. Celui qui commence la vie par essayer de se comprendre si Dieu il a créé le monde, il ne va pas aller plus loin que ça. Dieu il a créé le monde. Voilà, c'est ce qu'ils disent les Goïms. C'est dans le Ramban, par un Shadbo. Ils disent oui, bien sûr, Dieu il a créé le monde. Mais après, il a abandonné. Nous on dit non, il n'a pas abandonné, donc il a créé. Énorme. Donc Abraham il a compris tout ça. Il y a beaucoup de verbes, vous avez vu dans le Ramban, il y a beaucoup de verbes. Il y a tout un Ma'alach. Dans les mots de Rav Olmé Ekir, Abraham Avinu, Alav Shalom, il a compris, il a découvert, Ekir, que le Boré, il est le Manig. Tout le temps. Il gère, il gouverne le monde tout le temps. Et il le surveille. Il sait exactement tout ce qui se passe dans le monde. Oh, regardez. Mais comment il a découvert ça? Mais dato, l'archav ou bitmera. Il a un date. Il faut penser la création du monde. Hachem nous a donné un keli, un outil qui s'appelle le date. Et avec notre date, vous voyez la mer, vous voyez la neige, vous voyez la pluie, vous voyez les arbres, vous voyez les animaux. À un moment donné, il faut se poser, il faut prendre l'information, l'image, prendre l'information, il faut la mettre dans son cerveau et réfléchir. On fait des exercices comme ça, les psychologues, beaucoup avec les enfants, mais aussi avec les adultes, les roulés. Chez eux, ça vole pas très haut et ça va pas plus loin que ça. Mais vous voyez quelque chose, vous voyez du chocolat, ça vous fait penser à quoi? Je veux pas savoir. Très bien. C'est pas mal. Les Tadeg. Et ça, le kiff, c'est pas négatif. Allons plus loin, c'est quoi le kiff? Pourquoi on aime le kiff? Parce que c'est bon. Pourquoi c'est bon? Vous n'êtes pas obligé de parler de vous, faites un exercice en général. Pourquoi on aime ce qui est bon? Non, mais parce que j'arrive pas à On aime le kiff. comment il voit que Hachem il gouverne encore. Parce que même nous, quand on est dans la Torah, des fois on a l'impression qu'Hachem il laisse. On sait qu'il a tout créé, mais on a l'impression qu'il laisse quoi. C'est pas parce qu'Hachem il fait pas qu'est-ce qu'on attend, C'est pas qu'est-ce parce qu'on que- aimerait, que ça veut dire qu'il ne guide pas. Non, mais j'entends sa Non. question. Où on voit qu'Hachem il gouverne. Oui, on voit pas, on voit sa création, mais on voit pas sa gouvernance. Ah, mais tiens, On voit moi, qu'Hachem si est je voyais On bon. voit pas pas ça, sa gouvernance. Aujourd'hui c'est très facile. Allez-y. Hier il y a eu On 50 voit roquettes à que j'ai- Netzivot. Quand? Hier. Aujourd'hui aussi. Il n'y avait pas des gens qui faisaient la tefila, on ne peut pas dire à l'époque d'Abraham. Bien sûr, ils Pas- prient tous leur bon Non, Dieu et mais- leur touillat. Mais Hachem, il ne va pas répondre à leur tefilote de Avodazara. Très bien. Alors Donc c'est que la Vodazara, ça marche pas. Non, mais d'où il voyait la gouvernance d'Hachem? Vous voyez pas la gouvernance d'Hachem? Mais nous, on le voit parce qu'on a la tefila, on Non, a sans la tefila. Emunah, mais à part Sans- ça, sans- tefila. C'est ça qui est un énorme. arbre qui Ça- on voit la manigoute Tu d'Hachem. vois la lune qui vient quand il faut. Voilà, faut bien définir c'est quoi la bénédiction. Non, mais ça, c'est un système qu'il a créé. Eh ben, ce Maintenant, système, au tu vois que c'est quotidien, lui. comment on voit la Tout ce gouvernance qu'on appelle les d'Hachem? lois de la nature, ça s'appelle la manigoute. Absolument. Moi, je trouve- Oui, mais c'est pas une évidence du tout de dire. On voit pas sa gouvernance. Si on ne nous l'avait pas dit. On voit sa création, on voit pas Il sa faut parler comme un goy, comme un juif avant Matan Torah. Voilà, Parler voilà. comme la bonne. Parce que tout ça, c'est sans la Torah. Donc comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, j'entends votre question, je suis trop fou, comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est Manig, et il est Boré, et il est Mashgiach dans les mots de Ravolmé. Comprendre, découvrir le Derech HaEmet et le Kavat Tzedek, tous ces mots du Rambam, c'est sans la Torah. Ça, c'est Bedato, l'Arshov et Tabea. Mais parce qu'on se pose pas de questions. Mais moi, je vous dis même avec la Torah. Y a pas de tmiya. Je sais pas comment. Bah oui, c'est normal, on prend une graine, on la met dans la terre, ça pousse. C'est pas un Non, bug. mais c'est un système. Pourquoi quand je mets une cigarette dans la terre, ça pousse pas? Mais c'est vrai, Là, parce qu'on va expliquer. On On va expliquer. À un moment donné, ça s'explique pas. il y a des exceptions. Il y a- mais il y c'est a- un Il système y a un qui truc, a c'est fait. sûr qui échappe. Je vois à travers la nature. Ou tu que vois. Hachem il est magique, vous voyez, parce que le soleil se lève et il se couche, alors c'est ça qu'il est Il y a- magique. C'est un cycle qu'il a mis en place. Non, on comprend tout ça. Il y a pas un Bedato, matin où ça s'est pas Marshavato réglé, ou Betmiato. Il n'y a rien dans le monde. Laissez les événements. On est dans la bria. On n'est pas dans les événements.
Quelque chose il envoie à Israël, Galoud, Géoula, etc. Ça c'est le troisième, ça c'est Géoula, Harona. Ça on verra après. On va le faire. On est dans la Bria. Hachem, il y a pas mal de pages sur la Géoula, mais... Il faudrait peut-être que j'achète un autre livre pour me relire. Là, j'ai dû m'exciter. Il y a du rose partout là. Il y a 4 mots Ouais. J'achète un livre souligné. Parfois, il n'y a rien, tu ne sais pas pourquoi. Et parfois, cette année, on a eu des citrons comme ça, quelques-uns. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Je ne comprends pas que le disent. Le pourquoi du pourquoi du pourquoi, à un moment donné, il y a une tmia. C'est sûr, c'est toutefois le jardin. Je connais un mathématicien, Amen. C'est sûr. mais rien qu'avec le corps, on va la manigoute. Le corps, Oh là là, mon Dieu. alors là, Oh mon Dieu. on le voit 80 ans, mais pas avant. Non, ben non. Même avant. Avant, on n'a pas d'expérience, on n'a pas de date. Non, mais ça veut dire... Tout est gratuit. Là, on est dans la bria pure. Vous voyez un arbre. Je connais un mathématicien qui fait de la recherche. Je dis, qu'est-ce que tu cherches? Il me dit, je cherche à prouver par les mathématiques que le monde... non, au contraire. Non, Que, au contraire. que l'harmonie et l'ordre du monde, ça s'explique par des trucs, par des mathématiques. J'ai dit, tu vas pas ton temps. Parce qu'à un moment donné, les mathématiciens, ils vont très loin. Mais à un moment donné, ça échappe. Alors, Il cherche. Mais n'empêche qu'ils ont quand Mais même c'est fait vrai, des ok. progrès. Hein. j'ai pas dit. La En ce science, moment, Chokhmah, Bagoim, c'est Tamin. Non, mais à un moment donné, il y a un bug, il y a un truc, ça va pas. Ça va pas. Ça veut dire quoi, ça va pas? Ça veut dire que si tu me l'expliques par de la science, c'est tout sauf de l'intellect. C'est pas du date, la science. La science, c'est un constat. On a pris une graine, on l'a analysé avec des gros appareils comme ci, comme ça, et on a mis des produits comme ci pour faire comme ci et comme ça, et on a constaté, c'est énorme. Je néglige pas. En fait, c'est là où ça n'est pas systématique qu'il y a le bug et qu'on va pouvoir du coup déterminer qu'il y a autre chose que le côté Mais scientifique. ça, c'est Bechormato, il ne faut pas oublier ce qu'on a vu. Ça veut dire celui qui voit dans la création du monde un système qui est merveilleux, qui est ordonné, et qui est harmonieux et tout ce que vous voulez, qui fait des belles choses, il ne va pas encore voir un Kadosh Baruch Hu. Il faut mettre du date. Qu'est-ce que mon date, il dit? Moi, mon date, il dit que c'est ce qui se passe, c'est du délire. Faisons-le comme un enfant. Là, on revient à la Tmimout. Comme les gens qui débarquent dans la Torah et disent, quoi? C'est incroyable, là, votre truc. Mais t'as un parchemin sur une porte. C'est de fou. Quoi, il y a encore des gens qui mettent des fils qui pendent. Voilà, ça, il faut faire la même chose dans le monde. Quoi? Mais on est tellement habitué, mais on sait pas mettre de la conscience, on ne sait pas mettre de l'intellect dans la bria. Et c'est ça qui nous Il manque. rapporte pas comment Abraham il a fait cette découverte. Si Avram il s'est dit comment ça marche, Il a cherché. Comment ça marche? Oui, la Tmia. Il a vu un soleil qui brille, alors il a dit c'est qu'il y a quelqu'un. Comment ça derrière, marche? c'est tout. Ouais, il faut pas le dire comme ça. Comment ça marche? Ah, c'est le soleil, c'est les gaz de je sais pas quoi. Mais comment ça marche? Le oui, mais à chaque fois, à un moment donné, ça bug. Personne n'explique, on l'a dit la dernière fois, personne n'explique, et ça s'explique pas. C'est comme ça. La science, elle n'explique pas les choses. La science, elle découvre. C'est énorme, encore une fois, mais elle n'explique pas. Il faut du date. Et ça, c'est le date perso. Mon date, il me dit là, c'est-à-dire comment je vais intégrer la bria dans mon date. Comment je vois le monde avec mes yeux, c'est une chose. Comment je vois le monde avec ma réflexion, avec ma pensée. Alors là, c'est ce que je dis. C'est quand d'abord, avec ma marche à va, je vais avoir le date. Non, c'est le date, c'est le rabbin, c'est le date qui déclenche la marche à bas. D'abord, je prends conscience de ma conscience. DH et BDA. Donc, j'ai une conscience. Qu'est-ce que tu penses, toi? Oh, moi, je pense pas, je fais pas, moi. Tout le monde fait, je fais comme si, tout le monde va, je fais. Alors, pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est ça que je dois faire dans la vie? Si dans ma marche à va, je dis pas 2 refaire et le 2, ça fait mois 4. Alors c'est ma intégral. date qui va dire ça fait 4. Non, c'est pas du date. C'est parce que je suis conscient que j'ai une conscience, alors je vais penser les choses. Il y a des gens qui ne pensent pas. Il y a des gens qui pensent que ça sert à rien de penser. Il y a des gens qui disent, il n'y a pas besoin de penser. Les autres, ils ont pensé pour moi. Je vais demander à ma mère ou je vais demander à mon père. Comme toi, tu penses quoi? Bon, je sais pas. Mais t'as un Kelly qui s'appelle le date, qu'on ne fait pas fonctionner. De dire, j'ai faim, je vais manger, j'ai soif, je vais boire, je suis fatigué, je vais dormir. Ça, c'est pas du date. Ça, les animaux, ils font pareil. Qu'est-ce qu'un homme, il fait de différent qu'un animal? Il pense. Il a du date. Ça, les animaux, ils n'ont pas du date. Et le date, il est là, et le date, il est élastique. C'est ça notre fila, quand je m'en tu nous as donné du date. Donne-nous encore du date. Mais ils ont Sur les l'intelligence.
C'est pas de Non, l'intelligence. c'est pas une Ça s'appelle intelligence. pas l'intelligence. Non, ils ont un... Comment on appelle ça? Ils savent quand même. L'intelligence, c'est quelque chose qu'on peut produire par soi-même. Les animaux, comme les hommes aujourd'hui, ce qu'on leur dit, ils font. Un dauphin ou un petit poisson là, oui, ça, c'est pas de l'intelligence. Le petit poisson, je sais pas, parce qu'il tourne en rond toute sa vie, qu'il a une mémoire qui dure 3 secondes. Ça, c'est les hommes qui le perçoivent comme C'est du ça. conditionnement. Ils- c'est pas Ouais, voilà, c'est ça. L'intelligence, on lui apprend. Mais maintenant, tout seul, on prend un singe et on le met. Alors, qu'est-ce qu'il va faire par instinct? Il faut manger, il va casser le mur. C'est pas ça de l'intelligence. Ça, tout le monde, il fait ça. C'est pas ça le date. Le date, c'est quelque chose que je peux découvrir par moi-même. Ça va déclencher. Le singe, il se pose pas de questions. Il n'a pas de tmiha. Comme le chrétien, le musulman, il n'y a pas de tmiha, il n'y a pas d'étonnement, il y a réponse à tout. Il n'y a que l'homme qui se pose des questions. L'homme qui est Bédat ou Marshara Lahod. Mais encore. Et tout ça, on est encore avant Matan Torah. Combien on fait fonctionner notre da'at dans la journée, pour pas dire dans la vie. Adam, c'est la même valeur que ma. Exact. C'est l'interrogation. Ma, même. Exactement. Ça veut dire quoi? Que l'essence d'un homme, c'est de poser des questions? Khazak. Chez Gadi. Ouais, À travers. Je n'importe bien sûr. Ah voilà, c'est là il ramène le pasouk. Ou Bedat Hadarim Yimaleu. Bedat Teomot Nivkeu. Donc on étudie là, si vous voulez, on fait une parenthèse, on étudie le date. Oui. ça veut dire. Au moins ici, Ça c'est va date. comme ça, les choses. On en parle beaucoup dans le livre, il a un chapitre sur le date. De Abina Veaskel. Après, il y a date, Torah, quelque part aussi. On l'a fait, il me semble. On avait fait Adam. Hein. On prend conscience de. On réfléchit, on pense, on voit, on constate, peu importe. Cette conscience intellectuelle, elle ne va pas rester métaphysique ou abstraite. On va la traduire en action. Ça, je ne sais pas faire. Ni un dauphin, ni les éléphants vont rouler. On va le traduire en midot et en comportement vers Nagam et poil. Je suis revenu à la page de la bête. C'est ça le date. On va la traduire. Avec le En date, action. le date, il fait le En pont action. entre ce que j'ai découvert dans ma tête et sa mise en pratique. Et si je ne mets pas en pratique, ça veut dire que c'est pas Vas-y. Alors je suis un bon philosophe du dimanche, ou même du Ah. Socrate, tout ce que vous voulez, sans négliger personne, mais ça ne se traduit pas en masse. Le da'at, c'est le transformateur de la conscience à l'action, de la réflexion à l'action. Au point que Ravolbé dit la subtilité du date, c'est-à-dire le date est tellement subtil, tellement nuancé, qu'on ne peut pas lui donner une définition abstraite. C'est de la mise en pratique. Tu prends la pensée voilà. Par exemple, quelqu'un dit, vous lui donnez une recette de gâteau ou de halotte, il dit j'ai essayé 1000 fois ta recette et ça m'a pas donné comme toi, il manque de date. Donc, je le sais. 4, 3, 2, 1 égale Zéro. égale 10. C'est vrai, ça. Mais j'arrive pas. Ah ben, pense avec ta tête comment tu vas y arriver. Le date, c'est le chibour. Vayeda. Vayeda Adam el Chava. Pardon, je vais à la rage pénale. Je voudrais refaire qu'il a date, il y a au moins 15 ans. C'est quoi le date? Ça commence par la conscience. C'est pas faire les choses machinalement. Mais ça doit conduire à une interrogation. On ne peut pas rester comme ça. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que si le date, d'un côté, c'est lui qui fait la connexion entre la pensée et l'action, c'est lui aussi qui pose des questions. La première question, c'est comment on fait les choses. Ok, maintenant, voilà. Il y a la partie intellectuelle. Maintenant, comment on le met en pratique? Ben, c'est ça le date. Le date, il va traduire les mots de l'esprit en mots du corps, en action. Donc, le travail. Mais il se passe d'action tout le temps, mais comment, et encore, et pourquoi? Oui. Donc, quand
quand on travaille les midotes, si on n'arrive pas trop à appliquer ce qu'on apprend, c'est parce qu'on manque de dates. C'est pas l'unique raison. La première raison, c'est parce qu'on n'a pas appris les midotes. Bon, il faut que je me calme. Mais celui qui n'a pas appris comment on se calme, qui n'a pas appris c'est quoi le négatif de la colère et c'est quoi la menoucha, lui, il peut essayer toute sa vie, il n'y arrivera pas. Ou alors, il va prendre des exercices pratiques. Bon, alors, si quelqu'un il t'énerve, tu te tais. Si tu te tais, il t'énervera encore plus. Tu t'énerveras, tout le monde s'énervera. Tu fais la Voilà. carpette. Bon, et c'est gagné. voilà. Non, ça, c'est autre chose. Voilà, c'était le coup. Ah, ouais, tu devrais écouter le coup. de la Non, carpette. c'est du cul. C'est pas la carpette. Voilà, c'est pas un Kitsur Shulchan Aruch. C'est pas, bon, si on t'énerve, tu réponds pas. Si on t'énerve pas, tu réponds encore Ah, mais moins. parce que des fois, on pose la question plus du jour du c'est Hachonara, de la ou quoi il y a bonne. des midotes qu'on sait qu'il ne faut pas faire et on fait quand même, c'est peut-être qu'on manque de dates et donc du coup on n'arrive pas à mettre en action ce qu'on sait. Non, mais le date, c'est pas celui qui sait pas. Celui qui sait pas, il est à Maharet. C'est après tout ce que j'ai appris, et dans la halacha, et dans le Moussar. Le Chafetz Chaim, il a écrit 2 livres géniaux. Chafetz Chaim, c'est la halacha. Shmirat HaLashon, c'est le Moussar. Mais avec tout ce que j'ai appris, si je n'apprends pas à le mettre non. Action. en action, il me manque du date, ou mon date, il n'a pas fonctionné. Les gens, ils étudient le Chot Lachon Hara avec émotion. Et c'est un grand problème. On n'étudie pas le Chot Lachon Hara comme on étudie le Chot Nida et le Chot Shabbat. Et le Chot Kashkout et Roulé. D'abord, c'est quoi la halacha? J'ai le droit de parler, je n'ai pas le droit de parler, etc. Est-ce qu'on met du date? Les gens, ils étudient le Chot Lachon Hara. C'est bien, c'est très bien. Ils en font des audios, des vidéos, ils en font toutes sortes de choses. Mais on étudie trop avec les émotions. T'as parlé sur l'autre, hein? Pourquoi c'est grave? Pourquoi on peut pas dire des choses vraies? Ça me rend dingue. T'as dit que c'est la Shonara. Non, non, il a dit même les choses vraies, c'est la Oui, Shonara. mais pourquoi? Ce qu'il a dit ce matin. Oui, Oui. même Alors, si... moi, je vais donner un exemple. Sinon c'est... Sans nom, hein, sans nom, attention. Ah si, allez. Même si ça parle de moi, mais même des fadaves, bon. Comment je vais dire ça? J'ai appris qu'une dame qui garde des enfants, elle a fait un peu de mal aux enfants. Et cette personne, c'est une juive. Et quand j'ai dit à une personne, tu vas pas la dénoncer à la... Parce qu'il y a Oui, il y a un truc. à l'assistance. Elle a dit non, c'est une juive. Je dis pourquoi? Il faut dire ce genre de choses. Bien sûr. C'est Ça, c'est pour autre chose. Si tu as le droit d'aller c'est dire, permis, il peut faire des méchancetés. Non, mais il y a Bien sûr, bien ouais. ça qu'on a eu bien. Non, mais ça c'est Oui, permis. bon, oui. Voilà. Ça, c'est un triomphe de dire. Mais ça Ça, c'est c'est- permis. Parce qu'il y a une toilette. Voilà. Mais alors, il y a des conditions, hein, il y en a 7. Oui. Dans Bon, le Chafetz Chaim. d'accord. Parce que des fois, on ne le sait pas, mais on l'a entendu que, et puis tout le monde a entendu que, et puis au final... Non, là, c'est pas entendu, c'est quelque chose qui a été vécu. Donc, je pense que je l'ai dit. En tout cas, dans le principe, quand il y a une toilette, ce qu'on appelle toilette. Ouais. Mais regardez, dans la Torah, ce qui est extraordinaire, mentir, c'est très grave. Des fois, c'est une mitzvah de mentir. Ça, je sais. Des fois, on a l'obligation de mentir. Ça, je sais. Dire la vérité, c'est très bien, mais des fois, c'est assourd de dire la vérité. Exactement. Il faut savoir. Pourquoi on ne dit pas la vérité? Pourquoi tu parles sur l'autre? Ça, moi, Mais c'est vrai. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on a dit à 2 semaines, Shabbat, c'est quoi le pshat dans un homme échalé? Pourquoi c'est assourd de dire la vérité? Pourquoi il ne faut pas mélanger du lait et de la viande? Oh, c'est du lait. Quand quelqu'un mange du lait et de la viande, il ne faut pas lui dire t'es fou. Il faut dire c'est normal de mélanger le lait et la viande. C'est très bon de la viande mijotée dans le beurre. Mets-nous un peu du beurre là-bas, on va personne ici. Du D'accord. beurre cachère, bien sûr. D'accord. Bon, on m'a dit comme ça. C'est mélangé. Mais le fromage, il est cachère. Demain, je te Quelqu'un fais un qui mélange cheeseburger. du- Tu veux Quelqu'un qui mélange du lait et de la viande, il ne faut pas lui dire t'es pas normal. Non, c'est ça. Non, oui. Ça veut dire, il faut lui dire c'est tout à fait normal de mélanger du lait et de la viande. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est assourd, on va dire. Ah bon, après, qu'est-ce que c'est cette religion? Donc on a perdu le questionnement. On dit, bah c'est normal, parce que la Torah elle a dit non, non, c'est quoi? Mélange pas du lait et de la viande? C'est quoi ce délire là? Pas pour s'arrêter, pour mieux faire, pour rebondir, pour avancer, pour découvrir Hachem. etc. Mais bon, ça on verra après avec la Torah, qu'est-ce qu'on découvre dans la Torah. Là, on est dans la Bria. Tout ce qui se passe dans la Bria, il y a des choses, et à un moment donné, il faut s'interroger, il faut être étonné. Tu prends une graine, tu la mets dans la terre, tu prends une graine, tu les connais pas, mais là-bas, le fleurologue, là, comment on l'appelle Hein L'agriculteur. Voilà, L'agriculteur. l'agriculteur cherche un homme. Les Voilà. pépiniéristes, l'agriculteur. Ils disent, ah là là, ça va faire pousser des tomates. Oui, comment tu reconnais des trucs comme ça? C'est des tomates, ça, des concombres, ça. Oh, on n'a pas. Oh, c'est normal, tu jettes les graines, ça pousse. Tout est normal. Puis dès qu'il y a un truc qui n'est pas normal, ah,
Akadosh Baruch Hu, il envoie à l'homme des événements. Et au Ham Israël, il y en a qui disent c'est pour qu'on fasse tchouva, c'est juste. Il y en a qui disent c'est pour renforcer la Emouna, c'est juste. Il y en a qui disent pour qu'on se renforce dans la Torah et les mitzvot, c'est juste. Et il y en a un quelque part au fin fond de la Gaule, il dit c'est pour qu'on se pose des questions. C'est où? Quelle réponse tu vas donner? On verra. On pose-toi des questions. On se pose plus de questions. On se pose pas de questions. C'est comme l'histoire du cheval coupé en deux. Là. Ah ouais, tiens, J'ai celle-là, oublié. je l'ai oublié. Elle Il y était avait un terrible, artiste, celle-là. il avait fait une statue comme ça d'un cheval, tellement Exact. magnifique que personne ne l'a regardé. Et alors on lui a dit coupe-le en deux, tu le mets sur la place publique, là tu vas voir que tout le monde va de. Exact. C'est vrai. Je crois qu'il veut nous choquer, il veut qu'on vive. Oh, et là, Harold dit quelque chose d'incroyable. Gam, toutes les nations qui faisaient Avodah Zara, avant de faire Avodah Zara, ils avaient la Emouna. Oui, c'est ça. C'est une déviation. Et comment ils ont fait? V'achar kach ishtabsha emunatam. Leur Emouna, elle s'est Fidé. chibouche, comme on a vu chibouche à la chaîne. Elle s'est confuse, Désintégrée. non, confuse, Ouais, confuse, perturbée. chibouche, perturbée. Là. Ah oui. Plus que ça, encore un mot plus fort. Dites-nous un mot plus fort. Désintégré. Non, chibouche, chibouche. Non, pas ça. Chimouche. Chibou, bou, avec un bout. Chibouche. On peut être Mahamine. Jusqu'à Enoch, l'humanité croyait. Ils avaient la C'est pour ça Emouna que c'est Bachem. des idiots. Tout à l'heure, vous avez dit c'est des idiots. Donc c'est des idiots parce que la question, elle les a amenés là où il fallait pas les amener. Du coup, ils ont plus de questions. C'est On une va perversion du questionnement. Voilà, je le traduis comme ça. Dans vos mots, je le traduis comme ça. Parce qu'après, ils se sont dit c'est fini. Ils sont pas Si on été fait au-delà. ça, Du Là, questionnement. là, ils ont trouvé des réponses. Quand on trouve des réponses, on devient très Ouais, dangereux. mais il en faut quand même. Faut pas qu'avoir des questions, ça perturbe que les questions. On a besoin de fluidité, on peut pas avoir que des... Il vaut mieux des bonnes questions que des mauvaises réponses. Quand même. Vaut mieux être perturbé parce qu'on a une bonne question que d'être perturbé et de croire qu'on l'est pas et croire qu'on a des réponses. Oh là là, Parce que ça y est, vous ça dites. y est, ça y est, là. Ça fait- Non, mais la réponse, C'était la même ça phrase un peu calme. plus loin. Ça apaise la réponse. Non, Si, ça met en place. non, ça évade. Ça, Ça, ça fait. ça, Boum, ça, boum, boum, ça fait- ça libère, mais ça noie. On se Voilà, noie. ça, non. C'est froid. Tout à fait. Non, non, pas du tout. Quoi, le questionnement? Ça, non. Non, la réponse. Ça apaise. Il y a plein de choses qui apaisent. Il y a de la blanche, il y a la clope. L'apaisement, c'est pas. Ouais, mais il y a C'est des la- En fait, ça fige, une réponse, elle fige. Quand il y a la Shoah, personne ne sait. Dans les lois, dans les lois. Hein? Oui, quand La réponse, elle fige. Donc, pas- Aussi, ça, on a dit. Voilà, mais cherchez. Non, les lois, qui- c'est comme ça. On doit Ah oui, oui, faire. non, pas. Non, mais les lois. Hein? Oui, On dans sait les ce qu'on oui. doit faire. Qu'est-ce que tu Des fois, quand on a une situation et qu'on n'est qu'avec la question, et ben vous faites quoi avec votre question? Eh ben, tu la Au poses. moins la réponse, et ben Voilà. c'est votre mère. Au moins- la réponse, quand il y a- comme vous avez dit, faut bien savoir ce qu'Hachem il attend de nous ou qu'est-ce qu'on doit faire de cette situation. Ça va nous faire quoi les questions? Rien. Et puis moi je pense qu'il y a des questions qui sont graves. On peut arriver après à avoir des questions. Mais faut Moi pas des avoir fois peur je des m'empêche questions. d'avoir trop de questions parce que je sais qu'après Moi, je sais, par exemple, chez moi, je sais pas comment c'est chez vous. Pardon, je parle pas aux hommes de la salle, j'ai toujours écouté les dames. Moi, je sais qu'il y a une question qui insupporte ma femme, c'est quand je lui dis qu'est-ce qu'on mange ce soir. Il arrive à. Mais il y a aussi une question qui m'énerve, c'est quand elle me dit qu'est-ce que tu veux manger. Ça, c'est le pire. J'ai trouvé On a la même question, mais on se supporte pas dans la question. Tu verras qu'à un moment donné, Oui, mais Parce si qu'on a la elle même vous question. dit- si elle vous donne la réponse, bon là c'est un exemple, machin, mais si elle vous donne la réponse, et ben ça va vous calmer. Ça Non, va vous pas faire du tout. voir. Alors, parce qu'en fait, ils s'en Euh, fichent de la réponse. tu rigoles. Ou alors C'est pas la c'était- réponse. Non, parce que Non, oui. ils s'en fichent pas quand il a faim. ils s'en fichent pas. Non, parce que si elle me dit on mange une pizza au fromage, je dis non, ça me convient pas. Bon, alors on mange des patates bouillies, mais ça combien Faut soir la alors réponse. Mais non, Mais tu ça- verras mais la qu'à réponse, un moment- Voilà, exactement. elle apaise Mais pas. qu'à un moment donné, on ne pose plus de questions. On se la Si ferme. elle vous fait un chef, Non, un cheeseburger. On se pose des questions, mais on se les garde. Demain, on va faire cheeseburger. Non, moi je. Hein, ça va? Non. Ah, tu vois? Il assume pas. Il a dit mais que j'y mette du beurre dans la cuisine demain. Je lui ai dit demain je fais cheeseburger Non, chez Zolia, c'est pas bon. avec du faux fromage. Donc on peut être Mahamid, mais il y a un chibouche dans la Emouna. D'où il vient ce chibouche? Vitrilou, la avod, les malachim se sont mis à servir les anges, les étoiles. En fait, ils se sont arrêtés, ils n'ont pas été jusqu'à Hachem. Voilà, ils se sont arrêtés avant d'avoir une... Ils se sont arrêtés avant d'avoir une question, avant la nouvelle question.
C'est les idolâtres qui ont servi les anges et les étoiles. Oui, ils ont commencé les anges, les étoiles, les grandes énergies physiques qui agissent dans le monde. Les anges. Comme il écrit le Rambam, tous les anges, les astres, tous les idolâtres. Non, mais ça se fait comme on ça, ne les sait pas ce que c'est, nous, la Vodazara. Tous les grands, ils couraient pour la Vodazara. On ne se rend pas compte, on n'a pas su le Sarara. On ne sait pas ce que c'est. Mais je trouve ça bête de Oui, c'est- croire que c'est Là, on s'en fout de la Vodazara, c'est Non, un autre... on a dit, elle trouve que c'est bête de faire un Vodazara. pas vraiment. Mais parce qu'ils ont trouvé des réponses à leurs questions. Et puis voilà, ils se sont calmés parce qu'ils ont trouvé une certaine logique. Ça veut dire, le soleil, comme dit le Rambam, s'il faut servir le maître, il faut servir les élèves. Si on sert le maître, il faut servir ceux qui sont autour de lui. Et autour d'Hachem, à la fin, les hommes, et à la fin, les hommes, ils se sont pris pour le bon Dieu. Seuls les Avot, ils ont atteint une émouda pure, qu'ils ont transmis à leurs enfants. Ils vont tous venir des Ma'amidim et des Ma'amidim. Donc ça, pourquoi? Alors, soit leur émouda, on peut dire plein de choses, Ravolmé, il dit pas... Le chibouche. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il nous a donné la réponse, mais dato l'archa ou mitmea. Ça, ils n'avaient pas. Soit c'était une émouda chinuchit. On nous a toujours dit que Dieu il a créé le monde, il y a eu une éducation. À un moment donné, aujourd'hui, on le voit. Ce qu'on disait avant sur les... Vous appelez ces juifs-là... Comment je crois que c'est ça, les juifs... les traditionalistes. Ah ouais. Les choules, elles sont pleines de vieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de transmission. Ce que vous appelez transmission. Les enfants, ils ont posé des questions. Non, mais comment on mange des boulettes? Ah, c'est comme ça, on a toujours mangé des boulettes. Je pose maintenant des questions. Alors, c'est mort. C'est mort, c'est pas. C'est mort. Mais aujourd'hui, et malheureusement, Ils ont dit ça parce qu'ils avaient... aujourd'hui, ce fléau, il est rentré dans le monde de la Torah. Il y a les traditionalistes froum, c'est-à-dire c'est comme ça a toujours été comme ça, et on ne pose pas de questions, ça a une certaine valeur, ça protège, mais il y a de plus en plus l'oral et nous, et aujourd'hui ils créent des yeshivot pour récupérer les froum qui sont sortis, et ils ont créé des systèmes, des associations, des cliniques, il y a toutes sortes de noms, pour d'où Rav Dalet Hameli, j'oublie son nom à chaque fois. Zolberg. Voilà, d'où Rav Zolberg, c'est des rabbinim qui travaillent avec des gens qui ont grandi dans le système depuis au moins la Shoah, si c'est pas même avant. Et puis la nouvelle génération, elle bug. Parce que quand on pose des questions, on nous dit on pose pas de questions. C'est dramatique de ne pas poser de questions. Alors ils s'en vont. Ça pétille plus. C'est mort, c'est plat. Pourquoi on met les tefilines? C'est comme ça que tu poses des questions. Pourquoi on met les tefilines? Explique-moi. Le Rambam, il a expliqué, le Chinuch, il a expliqué, les Rishonim, ils ont expliqué. Après, je t'explique. Mais bien sûr que je vais les mettre, mais explique-moi. Qu'est-ce que je dois penser? Stam comme un âne, je mets des tefilines et je fais la tefila, et puis c'est tout. Ça fait partir les gens. Ce qu'on a reproché aux traditionalistes, au monde, au judaïsme traditionnaliste pendant des décennies, ça arrive dans le monde de la Torah. Il y a de plus en plus d'enfants, de gens qui quittent la Torah parce que, comment il dit Rav Schwartz, se ramène toujours, il dit il y a des Avreichim qui posent des questions à 40, 50 ans, c'est des questions qu'ils auraient dû poser à 12 ans. Mais soit ils les ont pas posées parce qu'on leur a interdit de poser des questions, soit quand ils ont posé des questions, on dit tais-toi, sinon il s'est pris une claque. Mais alors à 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu vis bien, à 40, 50 ans, tu commences à... C'est pas possible, tu vois que tu es en décalage avec eux. Tu vas la faire, la Torah. C'est pas ça, là, je vais arrêter ou je vais continuer. Bien sûr que je vais continuer la Torah. Mais... c'est Yavesh. Ça, c'est Yavesh. C'est mort. J'ai des vrais de 50 ans qui me posent des questions qui se sont jamais posées. Je dis quoi, tu t'es jamais posé? Il dit dans tout, dans le couple, dans la Emouna, dans tout. Dans tout. Ça n'a jamais posé des questions de Emouna. Parce qu'on a étudié la Emouna comme des froum, et le Chovot, et le Moré, et Sharet Shuvah. Mais, comment dit le Ramban, donc chez Takou, il a se faire. Teda, Bema le Kayemo. Quand tu fermes le livre, il faut que tu fasses le bilan. J'ai appris ça, la synthèse. J'ai appris ça et ça. Non, ça, c'est des études à la fac. Tu dis, j'ai appris ça, mais ça que j'ai appris comment je vais le mettre en pratique. Mais comment? C'est ça la question. Tu vas apprendre. Mais j'apprends. Il y a un décalage entre le gouffre et la neshama, entre le gouffre et le sechel, entre le sechel et le diman, etc. Alors on vit, puis à un moment donné, paf, ça explose. Et en fonction de l'intensité de l'explosion, ça peut faire très mal. Tout ça,
on peut le découvrir sans la Torah. C'est ça qui est énorme. Qu'est-ce qu'on découvre avec Matan Torah? במעמד הר סיני התגלה הקדוש ברוך הוא בעצמו. Avec la Bria, on apprend la Chorma, le Chesed, la Hanaga, etc. Mais on ne sait pas encore qui c'est Hachem. Mais avec le Har Sinai, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé lorsqu'il a annoncé au clan Israël, je suis Hachem ton Dieu, et les 10 paroles qu'il nous a transmises, Panim bepanim diber Hachem imachem bahar mitoch haesh. Alors là, c'est très intéressant, parce que Rav Wolbe, il va nous expliquer la différence entre la découverte d'Hachem à travers la création du monde et à travers la Torah. C'est pas du tout la même. On ne découvre pas Dieu dans la Torah tel qu'on le découvre dans le monde, et on ne découvre pas Akadosh Baruch Hu dans la Torah tel qu'on le découvre dans le monde. Dans le monde, on ne découvre pas Akadosh Baruch Hu. Il a dit dans le monde, c'est le Olam. Dans le Olam, on découvre la Chorma, le Chesed, la Hanaga, le Emet, la Yediya, la question, etc. La Hanaga, la Ashgacha, etc. Alors c'est vrai, il faudra revenir sur la souga du Shibush Haïmouna. C'est ça, il faut comprendre. Au Mahamad Har Sinai, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui s'est dévoilé. Celui qui essaye de comprendre Dieu à travers le monde, il perd son temps. Celui qui voit que le monde est géré, qu'il y a un créateur, un manig, un mashgiach, et que le monde, ça suscite son date, et ça marche, ça va, c'est extraordinaire. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas voir dans le monde, c'est Hachem. Hachem, il ne veut pas qu'on le découvre à travers le monde, il s'est caché. Alors, il est où le bon Dieu? Très bonne question. Mais c'est pas en analysant les faits, les épreuves, l'oralélou, c'est pas en analysant la Briat HaOlam qu'on va comprendre c'est quoi Kadosh Baruch Hu. On va comprendre la Chorma, le Chesed, tous les midot, tout ce qu'il a dit, tous les verbes entre Avolbe et le Rambam. Ça, tu vas découvrir. Mais c'est qui le Boré? C'est quoi ce truc? Dans le monde, tu peux pas découvrir Hachem. Impossible. Et comment il a fait Abraham? On découvrira le monde qu'il a fait. Il a compris et il a découvert qu'il y a un Dieu qui gère le monde. C'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? C'est Abraham, il ne sait pas. Quand il a dit dans Vaera, Avram, etc. Ushmi Hashem, lo nodati lahem. Les avot akdoshim, ils savent pas c'est quoi Yud Kevavke. Ils savent pas. Ils savent pas. Dans c'est Bereshit à la fin, c'est tout à la fin. Et encore c'est écrit, Vayichulu Hashem Baaretz. Je sais pas comment c'est. Yom HaShishir HaShamayim, c'est le Yud Kevavke, tu as dû le chercher. Tu vois pas Hachem. Dans le monde, on voit pas Hachem. J'ai découvert Dieu dans la montagne, alors lui, c'est clair qu'il est un idolâtre. Hachem, il n'est pas dans la montagne. Hachem, il est que dans la Torah, Zéou. C'est fou, dans le monde, on voit une chorma, il y a un truc qui dépasse l'homme. On voit du chesed, c'est énorme le chesed Hachem, c'est énorme. Etc. On dit, il y a un truc qui gère. C'est quoi ce truc? C'est pas Abraham, il savait pas. Ça me dit clairement. Non mais Abraham, il a découvert le chesed pas en voyant le monde, c'est en demandant à Hachem qu'il a découvert le chesed. Pas vraiment, elle n'a pas demandé. Si, il lui a dit par quel mérite vous avez été sauvé, il a dit par le chesed, et donc du coup, lui, toute sa vie, il a voulu faire le chesed. Le chesed qu'ils ont fait aux animaux, lui, il l'a fait aux hommes. Il a je sais plus, j'entends la question, c'est pas en découvrant le monde qu'il a découvert le chesed d'Hachem, Abraham. Je sais pas. Pour Avolbe, ça a l'air que oui. Tiens, le monde, il est bon. Pourquoi le monde, il est bon? C'est normal que les hommes, ils s'entretuent, ils s'entrebouffent et ils je sais pas quoi. C'est normal. Ils sont fous de vouloir faire la paix, ça n'existe pas la paix. Il faut être tipèche. Ça marche pas. Il y a des détresse d'avoir. Ça n'existe pas. Le shalom, il n'existe pas chez les hommes. Ça n'existe pas. Moi, quand je reçois les coups, ils disent on veut le shalom. Je vous ai trompé d'adresse. Moi, je vais vous apprendre à vivre en paix malgré la marloquette. Il ne faut pas l'éviter, la marloquette. Je la supporte pas, je l'aime plus. Non, tu l'as jamais aimé, blabla, bon, tous ces discours. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Alors, quel problème? Tu peux vivre en harmonie avec quelqu'un que tu t'entends pas. C'est ça le shalom baït. C'est pas en faire le shalom. Alors, faire le shalom, quel shalom? Bon, ou alors, on fait du vitour. Comme dit Rav Steinman, Léod, Rav Chaim, Rav Zimmer Steinman, allez, donne-lui tout. Ah, ça non. Mon téléphone, tu ne le touches pas. Je te tout ce que tu veux. Ni ma voiture, ni ma brosse à dents, ni mon téléphone. Ça, tu ne touches pas. Alors, le reste, ce que tu veux. À un moment donné, il s'arrête le vitour. S'arrête. Tout Gdolim qui sont, c'est à un moment donné, la rabbinite, elle leur dit, allez, on va se promener. Elle a dit, la rabbinite, quand j'ai un bon mari, on va à Yerushalayim, je pourquoi faire? Je vais à Yerushalayim, moi je suis bien, qu'est-ce que je vais faire à Yerushalayim? Mais tu vas voir mon beau-père, enfin ton beau-père.
je vais voir mon père. Alors va le voir, que tu me veux. Je vais voir ton père, vas-y, laisse-moi tranquille, je suis là. Ah bon, il est passé où le Vitour? Ferme ta Gemara, va avec ta femme. Je vais voir Rav Eliashiv, en plus son beau-père, c'est pas le chef de l'armée ou de la télévision. Je dis, tu veux, je vais voir ton père, vas-y, laisse-moi tranquille. Non, je veux dire, à un moment donné, le Vitour, il a une limite. On est même à terre, tout ce qui est superflu. Mais quand tu touches l'essence du bonhomme ou de la bonne femme, il n'y a plus de Vitour. Le couple, c'est pas faire la paix, c'est des ch'touillettes, c'est vivre en harmonie avec quelqu'un qu'on s'entend pas, de différents, dites comme vous voulez. Elle me plaît, celle-là. C'est pas chouette. Le shalom, c'est pas penser pareil, c'est impossible, ça veut rien dire. Keshem, chez partout, le premier qui fait fonctionner notre date, c'est l'autre. C'est ça qu'on se marie. Ça, c'est le Vitour. C'est le Vitour. Non, mais je rigole pas. Je vous fais rire, ok, hein? Fou pour se marier. Non, il faut avoir envie de bouger quelque chose dans notre esprit parce qu'on est habitué à ranger les chaussettes là. Et... Voilà, c'est ça. C'est que pour être ça. Faut voir, qu'est-ce que t'as dit? Faut voir quoi mettre. L'autre, il est là pour déclencher mon date. C'est pour ça que quand l'autre il dit quelque chose qui m'énerve, pas être surpris. Un jour, je l'ai déjà dit 1000 fois, un jour matin, il m'a dit, je te comprends pas. Je dis, moi non plus. Deux, tu crois que tu allais me comprendre? Tu crois, il n'y a aucun psy au monde qui peut me comprendre. Et on n'est pas là pour comprendre l'autre. C'est quoi le Vitour? Le Vitour, c'est que j'entends quelque chose qui est différent de moi, et à partir du moment où j'entends quelque chose qui est différent de ce que je pense, de ce que je suis, donc ça déclenche en moi quoi? Une marchava. Et une marchava, je dis, mais comment l'autre il pense comme ça? Il est tordu ou quoi? Une tméa. C'est ça le couple. Yodea, Choshev, Vetamea. On apprend à vivre en harmonie avec celui dont on n'a aucune chance de s'entendre. Les gens qui ont envie de se marier, Hein? Non, au contraire, il faut les avertir. Ah, c'est. Bien sûr. ça donne pas envie. Mais non, mais les gens dans Je suis en débat en ce moment avec un barreau. 3 mois, c'est quelque chose. Je sais que vous aimez pas mes chitotes, mais je les dis quand même parce que moi je les aime bien. Mais c'est pas grave, je suis pas là pour dire ce que tout le monde va penser, c'est tout le contraire. Qu'est-ce que vous pensez, c'est quoi Shalomite? Allez, vous avez 10 secondes chacune, ça fait 1 minute. Je suis en grande discussion soit avec un jeune homme qui veut se marier, il me dit moi je cherche une femme avec qui je peux débattre. Je dis arrête tout de suite. Je te laisse Tu vas pas. à l'Assemblée nationale. Je te laisse pas 1 an de. Non mais dans le couple on débat. Je dis où tu es en débat? Je dis vous débattez avec votre femme. Je sais. Et on bouge pas avec des débats internet. Tu débats, rien du tout. J'écoute. Inscrivez-le à la C'est banque. bon, allez, yalla. Et puis qui s'inscrit à la banque, qui fait de la politique. Des échanges qui peuvent être. Mais il y a beaucoup qui font ça. Outra Volmé, il a écrit un contrat sur ça. Ce qu'on appelle une ravouta. Les gens ils croient avec sa femme, tu débats. Tu débats. Au mieux, tu dis ce que tu as envie de dire. Au mieux. Parce que des fois, là, tu n'as même pas le temps de t'écouter. Il te balance un truc. Attends, droit de réponse. 49.3. C'est comme ça. 49. Vrai ou faux? Moi, je suis comme ça. On ne débat pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais tous les couples, c'est comme ça. Bien sûr. Il y en a, ils sont bien. Non, mais moi, Non, mais il y en a, Donc- ils sont tolérants. c'est quoi la tolérance? Ou c'est des crêpes. Ils n'ont pas de projet, ou ils n'ont pas. Non, mais attention. J'ai dit le couple, c'est vivre en harmonie, en amour, en bien, en super, en kiff, sans pour autant consommer la pensée, les désirs et les problèmes et je sais pas quoi de l'autre. Les choses, je me retiens de dire. Non, Chez vous, Soit c'est des hommes ou des femmes qui n'ont pas d'idée dans la vie, qui n'ont pas de projet, qui sont encéphalogramme mort. Ah ben non, c'est vrai, il y a des gens qui ont des bidotes naturelles, ou il y a des gens qui travaillent leurs bidotes. Bien sûr, il faut travailler des bidotes, parce que d'accepter, mais déjà d'entendre quelque chose de différent de soi-même, c'est déjà pas facile. Il faut déjà des bidotes. Il y en a qui laissent pas l'autre parler. Ah, ça serait toujours dit, laisse-moi tranquille. Écoute, ça va déclencher une tmia chez toi. La conclusion de ma description Non, mais deux personnes du qui ont couple, des ça fait bidotes, pas la c'est guerre, hein. ça. Ça fait pas la Non, ça guerre. fait pas la guerre. J'ai le droit de dire à ma femme, je suis pas d'accord avec toi, je ne pense pas, je suis fondamentalement pas d'accord avec toi. C'est pas grave, et alors? Ah, tu m'énerves. Je suis pas comme ça, ma femme. Ah, tu m'énerves. Ah, c'est sûr. On peut vivre en harmonie et avoir deux pensées différentes. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a?
les gens qui refusent l'opposition, le kenegdo, la plus grande bracha c'est dans le kenegdo, hein. C'est pas dans le désert. Je croyais que les Marocains ils étaient heureux quand les femmes leur massaient les pieds et qu'on va dire ah tu sais même pas masser les pieds, allez, laisse-la tranquille. Mais l'avantage du kenegdo, c'est là l'avantage. Oui, les gens qui veulent pas entendre l'opinion opposée, c'est des gens fermés, c'est des gens qui ont des faiblesses, c'est des gens qui ont des problèmes psychologiques, peut-être psychiatriques. Ça, c'est des mauvaises midotes. Je dois pas entendre l'autre pour penser comme l'autre, je dois entendre l'autre parce que l'autre, c'est une remise en question. Il y a des gens, quand on les remet en question, ça les déstabilise. Après, ils deviennent nerveux, coléreux, je sais pas quoi. Le vitour, c'est dans la réaction face à l'opposition. On peut vivre en harmonie, et on doit vivre en harmonie dans le couple, dans la famille, et dans le Ham Israël, même si on pense pas pareil. C'est pas grave, personne n'y pense pareil. Moi, quand il me dit je suis d'accord avec vous, je dis casse-toi. C'est pas intéressant, je suis d'accord avec moi. Donc tu m'applaudis, mais après tu me défonces. D'abord pour le kavod, comme je dis, d'abord pour le kavod, et après. Donc la découverte, c'est clair, la découverte, on va pas trop tarder, on va essayer de finir. La découverte d'Akadosh Baruch Hu, du Etzem Kaviachol, l'Akadosh Baruch Hu, c'est Matan Torah. Ce n'est que dans la Torah. Là, on découvre Akadosh Baruch Hu, le Etzem. Là, on voit pas la Chokhmah, on voit pas le Chesed. On voit Hachem, c'est-à-dire qu'on voit Hachem. Je vois rien du tout. Moi, je vois un téléphone, je me vois. C'est Hachem. La découverte d'Hachem, c'est Matan Torah. Hein? C'est pour leur génération alors, pas pour nous. Parce que nous, on l'a pas vécu, oui, vous allez dire notre âme. Non, le Sefer, vous prenez un Sefer, un Chumash. Ah, c'est pas le moment de Matan Non, depuis Matan Torah, et ce qui s'est produit à Matan Torah, les kolotes et les brakim, et le panim, et panim d'Iber Hashem, Bahar, Mitochesh, la Gemara dit dans Kiddushin, ce passe où il dit face à face à Kadosh Baruch Hu, il vous a parlé Mitochesh depuis le feu, comme le Sélé, etc. Ça, c'est chaque fois qu'on ouvre un livre de Torah, on est panim, et panim, Hashem, il est en train de me parler. Comme je disais toujours dans la bracha de Shema Akolinu, Hashem, écoute-nous, mais nous, combien on l'écoute? Hein, vous faites la tefila avec l'oreille, Shema Israël, écoute, j'entends rien. Bah alors tu ne peux pas découvrir Hachem. Est-ce qu'on laisse parler Hachem? Hachem, il nous parle. On comprend rien, parce qu'on n'a pas envie. Parce qu'un jour aussi nous remet en question l'enjeu des Issouris, des Nissionot, de la galoute, c'est pour qu'on se pose des questions, zéro. Et qu'on ne trouve pas de réponse. On les aura pas, elles sont divines. Donc les questions, c'est notre marche avant. Voilà. Qui vient du date. Et après, avec le date, c'est ça qui ramène au début dans le date, c'était quelle page la Medvet? C'est ça qui ramène. Ou Bedat Chadarim Imaleu. Akshou, il a créé le monde, Bechorma. Bechorma, il venait Baït. Ou Ibane, je crois que c'est Ibane. Bechorma, Ibane Baït. Il faut de la Chorma pour construire une bâtisse. Ou Bitvuna Yechonen. Et il faut de la Tvuna pour que la bâtisse, elle tienne. Il faut l'entretenir, etc. Ou Bedat Chadarim Imaleu. Qu'est-ce que tu mets dedans? Qu'est-ce que tu mets dans la bâtisse? Du Dat. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on met dans la boîte crânienne? Hachem bechorma yasaderetz, konen shamiduna, bedaato tehomot nivkiu. Ça qui va développer là-bas. Qu'est-ce qu'on met dans le date? Il faut quoi? Hachem construit le monde. Il a bâti le monde avec chorma. Avec Tvuna, c'est pour Yechonen, pour que le monde il soit voilà, soutenu, il soit stable, solide, voilà. Et le date remplit les pièces. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le date. Et le Dara qui C'est la remplit les réflexion pièces. première. On a souvent vu hein, ces différentes étapes. Mais donc la Et Chorma, c'est la niveau. Torah. Parce qu'Hachem, il a créé le monde à partir de la Torah. Ok. Non? Le Dara remplit les pièces. C'est immobilier. Il y a deux torotes. Quoi? Il y a deux torotes. C'est Birtav, c'est mal fait. À part ça. Il y a la Torah, il y a la Torah qui a créé le monde. C'est pas la même. C'est pas la même. Alors comment on fait? Non, juste encore une phrase. Les 10 paroles par lesquelles il a créé le monde. Donc les Mahamarot, Bereshit, Vayomer Elohim Yeyor, Vayomer Elohim Yabasha, etc. C'est la parole, la Kadosh Baruch Hu, Shemaim Hashmot Haolam, Itlabshu Bitoch Abriya. C'est que la parole, la Kadosh Baruch Hu, le Dibour, elle prend, Itlabshu, littéralement, elle s'est vêtue de la Bria. C'est-à-dire la Bria, les armes, c'est la parole d'Hachem. Yehi qui est à Savim, etc. De la bénédiction, tu sais, genre? Non, la prière de la Création. Création. Le Dibour. Alors que, oui, la parole, les Mahamarot de Bereshit, Vayomer Elohim, cette parole, elle prend forme dans la Bria,
Et donc dans la Bria, elle porte cette parole d'Hachem. Mais c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est énorme. On va pas voir la parole. Nous, on voit le produit. Je vois un verre. Mais derrière, c'est ce que j'appelle un peu la culture. Derrière le verre, il y a tout ce qui s'est passé pour en arriver là. Nous, on doit faire le travail à l'envers. Il a parlé. Qui a un verre? Paf, il y a un verre. Le verre, il est porteur du Mahamar d'Akadosh Baruch. C'est quoi la différence? Je saute le Midrash. C'est quoi la différence avec les Aseret Adibérot de Matan Torah? Il veut bien montrer, marquer la différence qu'il y a entre ce qu'on découvre du monde, depuis à partir le monde, la création du monde, et ce qui s'y passe, et Matan Torah. Ce sont deux dévoilements différents de la divinité d'Akadosh Baruch Hu. Donc, puisque les événements sont différents, ils ne démarquent pas la même chose. Donc, dans la Bria, ça depuis les Mahamarot. Il a dit Yehior. Dans le Or, il y a la parole d'Hachem. Mais ça reste une Bria. Mais les Aseret Adibirot, donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous parle à travers la création. C'est-à-dire que le monde, c'est l'enregistreur de la parole d'Hachem. Hachem a parlé, hein? C'est le reflet. Voilà, c'est le reflet. Mais donc je n'aurai pas plus que Un reflet. le reflet, et j'appuie sur on, et puis j'entends la parole d'Hachem qui me parle. Donc ça passe par un keli, ça passe dans les mots de Ravolvé par une hitlapshut. C'est-à-dire que ça a pris une forme d'un vêtement, littéralement, la parole d'Hachem s'est vêtie dans la bria. La bria, c'est le levouche, et dedans il y a la parole d'Hachem. Dans les Aseret Adibérot, chez Guillaume et Lénou, Belishum hitlapshut. C'est la parole d'Hachem pure. Voilà. Il y a une différence quand vous envoyez un texto ou quand vous laissez un audio. Quelle est la différence? À part qu'il va plus vite, l'autre il fait des fautes d'orthographe, oui, tu n'as pas envie que tu mettes, etc. C'est quoi la différence? Mais ça n'a rien généré les paroles, c'est Ça a généré la manifestation claire d'Akadosh Baruch Hu. La Yediat Hashem, claire. Atzmuto. La différence, il va le dire après, on va s'arrêter au Rajba. Hein? C'est moins soumis à l'interprétation. Quoi? Je lis un texto, l'intonation, je l'invente. Ah oui, d'accord, oui. Voilà, tu vas supposer. exact. Quand tu parles, Tu dois la c'est- faire c'est parler. la dimension. Quand tu parles, c'est... Surtout que les mots ils sont coupés, et on ne sait pas toujours si on lit bien, et il n'y a pas les points et les virgules, etc. Il n'y a pas l'intonation, il n'y a pas le bonhomme, il y a le dibour. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ce dibour? Des fois on se vexe. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a écrit? Ah ouais, ça peut faire des choses. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah oui, ça dit quoi? Après, il y a tout, il y a la gestuelle, l'intonation, le ton de la voix. Le ton de la voix, il y a plein de choses dans la parole. C'est pour ça que la parole, c'est l'homme. La parole, c'est l'homme. Un ordinateur, un téléphone, vous mettez tous les YouTube que vous voulez, il ne deviendra jamais un bonhomme. Pourtant, il parle. Hein. Enfin, il parle tout seul. Cyril. Chez moi, je ne sais pas comment il s'appelle Poco. Oui, c'est ça, l'assistant. Non, l'assistant de Google. Cyril. Elle s'appelle Cyril. Ah, je sais pas, moi je trouve, je le dis, la ferme, Cyril. laisse-moi tranquille. Mais qui tourne, ça ne deviendra jamais un bonhomme. Ça ne deviendra jamais un ben Adam. Parce qu'il n'y a pas cette rayoute. Comme c'est ce qui va se passer là. Comment on appelle ça? L'intelligence artificielle. Déjà, c'est terrible parce que ça peut C'est extraordinaire. Ben non, c'est la fin du temps. Il faudrait que on commence d'abord. On va finir avec ça, il dira Volvé, la Bria, c'est le Esther. La Torah, c'est le Niglé. Tu veux dévoiler, découvrir Akadosh Baruch Hu. Attends. La création, c'est Haemuna, caché. Shoné Haemuna, la foi qui est basée sur le dévoilement de la Torah est différente de la foi de la Haemuna qui est basée sur la création du monde. Parce que dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il est quel mystère. Je crois qu'il se cache. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, bien sûr, il y a l'autre facette divine qui se dévoile, c'est dans la Torah. Ce n'est que dans la Torah. Il a dit à Moshe Shapira, il y a une très belle vidéo de son Talmud qui s'appelle... je sais son nom, Fuchs, je crois. Son nom, Shimshon. Il dit que les gens en 5700, je ne sais plus c'est quoi de la dernière guerre, il a dit, celui qui croit qu'on peut régler les problèmes des Juifs par les lois de la nature,
il a un QI qui dépasse pas celui d'un enfant de 10 ans. Même si c'est tous des politiciens, des roulés. Il a dit des choses il y a une dizaine d'années avant qu'il meure. Celui qui croit. Il y a à peu près 7 ans. Celui qui croit quoi, tu sais, qui croit, tu sais où là? Celui qui croit. Il est où ton texte? Celui qui croit. On peut régler les problèmes des hommes par les lois de la nature. D'Israël. Non, des Ah. juifs. D'Israël. Régler. Les goïms, c'est le thème. Régler Les problèmes. problèmes. Il parle des conflits Ouais, israélo, ouais, etc. Et ils nous ont bien donné une Les terre juifs. tout le monde, hein. Pas du tout. Par les C'est lois de la ça, nature. par les lois de la Il nous a pas donné une terre, comme vous avez dit quoi? On a une terre Il a un pour tout le QI. monde, maintenant. Non. Surtout, C'est du tout. terrible, On n'a ça. pas de terre. On n'a rien. nature. On a Dieu. Il a Dieu. un QI. C'est écrit dans la Torah. Hein. Non, mais vous avez dit, on n'a pas les. Pas plus Depuis haut. la Seconde Guerre mondiale, on a quand même mis Israël. Oui, ça fait combien de temps qu'ils essaient de nous la reprendre depuis qu'ils nous l'ont donnée? Depuis qu'ils nous l'ont donnée, ils essaient de nous la reprendre. D'ailleurs, j'ai lu que Rav Shapira, il écrit que dans la Gemara, il n'y a pas le mot Teva. C'est possible. Et donc, Et bien donc, ça rejoint ce qu'il a dit. Il n'y a pas, pour nous, il n'y a pas les lois de la nature. c'est que du Ouais, C'est niglé. toute la Torah orale, il n'y a tout. pas le mot Teva. c'est pas vrai. La Torah, c'est le niglé. C'est le dévoilement Voilà. clair. Tu veux voir Hachem, va le chercher dans la Torah. Tu vas voir dans le Chumash, tu vas voir dans Rashi, Mais Hachem, dans il le crée un Ramban. monde pour l'humanité, il se cache à toute l'humanité et il dit Il aux faut Juifs, qu'on la si cherche. vous voulez me chercher, vous y à la Torah et les autres, non. C'est quoi ce jeu? Les autres, quoi? Bah rien, les autres goïms, ils peuvent pas découvrir peuvent pas. Hachem. Ils peuvent pas. Mais c'est pas grave, Hachem, il Il a n'attend pas ça. créé l'humanité, il a pas créé que le juif, Hachem. Bah, Bereshit, Donc c'est quoi ce monde qu'il a créé? Non, mais il a créé pour le. On est 8 milliards Pour les sur Juifs. Terre. Pour Quand les je prends en Juifs. taxe, on est 8 milliards. Donc il a fait un monde caché pour 8 milliards d'habitants et pour 15 millions de juifs. Si vous voulez me chercher, il y a l'adresse de la Torah. Ouais. Non, pourquoi, qu'est-ce qui vous Mais dérange? pourquoi faire ça? C'est question. Pourquoi? Pourquoi se fatiguer? Non, mais c'est quoi ce jeu? Mais justement, Ça fait pervers quand même. pourquoi c'est pervers? Mais Je vous dis au il a contraire, fait moi je des trouve ça ordres. magnifique. Je Donc vous dis, les tiens, il y a hommes, la Torah, donc et les dans la juifs, Torah, tu vas eux, me ils doivent trouver. juste manger, dormir Non, et avoir des enfants, c'est tout. non, ils ont des lois aussi. Et on doit les respecter aussi. Non mais Hachem, il nous dit, Hachem se cache dans Non, le mais monde c'est sûr de que nature. le goy, il peut pas découvrir un Kadosh Baruch Hu tel que. Mais c'est pas Donc ça qu'on lui a pourquoi il a demandé. créé l'humanité Mais Hachem, s'il il y a dit que clairement, 9 qu'est-ce millions qu'il lui a dit à dans Moshe le Rabbeinu? Tu vas parler à Paro et Et il va répondre. il t'écoutera pas, il comprendra rien. Voilà. Parce qu'un Paro, le gars, il peut pas entendre. Il peut pas entendre. Le livre. Bah, prends-le, j'en mettrai un autre. Ah non, celui-là, il est étiqueté. Voilà. C'est quoi la mission du gars? C'est pas de découvrir Hachem. Non, C'est mais de rester Hachem, dans le il a mystère. créé le monde pas que pour le juif, il a créé Il pour faut, mais vulgairement, l'humanité. c'est très vulgaire ce que je dis, c'est écrit dans les Rishonim. Il faut des hommes pour, je sais pas, vous savez qui c'est qui fait naviguer le bateau à la différence de l'avion? Vous savez comment avant, pas aujourd'hui. Il y avait 200 esclaves qui ramaient comme des esclaves, et un là-haut il fait le beau, allez, on avance, à droite, et puis il rame à droite, à gauche, il rame à gauche. Mais qui fait avancer le bateau? C'est des galères. C'est vrai, on est des bénémélachim, nous on vient, on dit, ah, il y a un monde tout fait. Mais Adam Rishon, il est venu sur un monde qui était tout fait, même les malachim, ils sont à notre service. Si on sait leur parler, les rouler. Malachim charrette, ils sont l'hymno bassar, ils lui donnent du vin. Parce que l'homme sur terre, mais ça peut pas être tout le monde. Ça peut pas être tout le monde jusqu'à la fin des temps. La Géoula Harona, on n'a pas le temps d'en parler ce soir. Il en parlera par la suite. Il faut encore un peu de temps avant d'arriver à la Géoula Harona. Non, mais c'est quoi le problème qu'il y ait des hommes? Le pourquoi du comment, Vous avez ça dit va. Hachem, Là, vous êtes dans il a l'atméa. fait Pourquoi sa Torah. Hachem il a fait ça? Là, vous êtes dans l'atméa. Pourquoi? Et pourquoi moi il m'a mis là? Après, il m'a pas mis dans les mines Ah, et ça, dans ceux mais qui on rament les va la bateaux. raconter. Bon, très bien. Alors aujourd'hui, je suis là, j'ai autre chose à faire. Non, mais j'entends la question. Pourquoi il a créé un monde? Le Ratson à Ratson, le Dat chez Madat, il faut aller le chercher. Alors, on fait le cheminement à l'envers. Où je suis? Qui je suis? Qu'est-ce que je dois faire? Etc. Jusqu'où je dois aller? Etc. Bon, là, on fait un peu les scientifiques. C'est comme ça qu'Akadosh a créé le monde. Pourquoi? Il n'y a pas de réponse. Même le Da'at Vudot qui donne des réponses, et à un moment donné, il dit le pourquoi le summum du Ratson, on ne peut pas le savoir. C'est Ratson. Il a créé pour qu'on Pas savoir. on le cherche. Voilà, donc on s'interroge. Oui. Pourquoi? Voilà, ça, c'est là, vous êtes dans le Da'at, la marshava. Si on finit un shiur avec pourquoi, on peut s'arrêter là. Hazakou Baruch, à la prochaine. Pourquoi? C'est vrai, pourquoi? Pourquoi tout ça? Très compliqué comme question. Il y a pas de- Hazakou Baruch.